les amis, Colline dans la brume, voilà le sujet de ce petit atelier. Vous allez être surpris de la simplicité avec laquelle vous allez pouvoir faire ça. Cette fois, il n'y a rien à décalquer parce qu'il n'y a quasiment pas de dessin. Il y aura juste 3 traits pour les collines et puis des points de repère pour le sapin de devant. Ça reste un crayonné, il n'y a rien à l'encre indélébile, sauf le tour si vous voulez faire le tour. Voilà, donc ça reste très simple et je vous invite à découvrir cet atelier. Allez, c'est parti. Je travaille comme d'habitude, toujours avec le même verre pour faire mon cercle que je pose sur ma feuille découpée au préalable et qui fait 10 par 10 cm. Si vous n'avez pas le verre du diamètre qui correspond et qu'il est plus grand, plus petit, attention, ça va être compliqué. Je vous invite à poser votre verre sur votre feuille et à découper après en fonction du diamètre que vous avez. Donc vous tracez votre cercle. Et là, ça va être très simple, très peu de dessin. La première chose à faire, c'est une courbe au centre. À vous. Une deuxième qui remonte comme ça. À vous. Et une troisième qui redescend ainsi. À vous. Et à gauche, on va juste faire un sapin en gros plan, l'axe central du sapin. Donc tout léger le crayon de papier. Hein. Et après, vous tracez un peu la forme du sapin. Cette forme qui va rester au crayon de papier. Donc aucun dessin à l'encre cette fois. Vous pouvez, une fois que vous avez tracé votre sapin, gommer l'intérieur. Voilà, je vous montre de près ce que ça donne. C'est tout ce qu'il y aura pour le dessin. Après, ce sera vraiment un travail de couleur. À vous. Dans un premier temps, on va travailler notre ciel avec du cobalt turquoise et du quinacridone magenta. Il vient de chez Winsor & Newton. Celui-là, c'est du en tube que j'ai mis dans mon godet. Donc je travaille bien sûr toujours avec mes 3 pinceaux. Grande nouveauté, vous avez vu, je les ai customisés. Donc de mes 3 pinceaux, je prends mon plus gros et je mouille tout mon ciel du dessus jusqu'à la ligne d'horizon en faisant le tour du sapin. Alors le tour du sapin, vous pouvez un peu empiéter dessus, c'est pas grave. Hein. Après, de toute façon, on va reprendre le dessus avec la couleur verte du sapin. Je garde mon gros pinceau, je vais chercher mon bleu clair. Et je fais le tour, enfin le tour, je m'arrête au-dessus, je ne vais pas jusqu'à la ligne d'horizon, vous voyez, je m'arrête au-dessus. Mon magenta. Alors là, j'ai un peu trop de couleur, donc je rince bien mon pinceau et je dilue tout ça. Donc c'est un ciel très léger, je descends un petit peu pour avoir quelque chose d'irrégulier à ce stade-là. Et c'est tout, et on attend que ça sèche. À vous. Allez, j'ai attendu 5 minutes à peine que mon ciel soit sec. Je prends mon petit pinceau, je prends la couleur bleu indien, faite maison par Nadège. Le bleu indien, c'est un bleu clair qui ressemble à ça, dans ma coupelle, là. Et son pouvoir couvrant n'est pas trop important. C'est pour ça que je le prends, puisque là, on est quand même assez loin dans l'horizon. Donc, je vais commencer à tracer mon horizon. J'ai quand même pas mal d'eau sur mon pinceau pour que ça reste bien dilué, bien léger. Un horizon tout léger, on va jusqu'à la cime des sapins. Et encore, on ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez, on s'arrête là. À gauche, on diminue. Les sapins disparaissent derrière la ligne d'horizon. À ce stade-là, je reprends mon plus gros pinceau. Je remouille le tout. Donc ça va migrer, c'est normal. Je reprends mon petit pinceau. Je vais chercher du gris clair qui est dans ma coupelle, mélangé avec un peu de vert et ce n'est pas dérangeant. Et je longe cette ligne d'horizon. Et je baisse comme ça, tout léger. Et je m'arrête à la moitié, de manière irrégulière. Et on va pas plus loin que ça. À vous.
Voilà, j'ai attendu 5 minutes, même pas, hein, que ça sèche. Je prends mon petit pinceau. Cette fois, je vais me concentrer sur du gris pour travailler mes sapins au second plan. Un gris tout léger que je dilue dans ma coupelle. Pour pas qu'il soit trop intense. Pour faire ces sapins, on part sur une base, un trait vertical, et on brode autour. Vous pouvez les faire de différentes tailles. En laissant des petits blancs ajourés au centre, ça donne un mouvement sympathique. J'aime bien cette expression, un mouvement sympathique. J'ai l'impression que je le dis souvent dans les vidéos. Ça va peut-être vous énerver à force, je suis désolée. On peut en rajouter une partie là à droite. Et puis un petit derrière, hein, vous pouvez aussi donner de l'épaisseur à tout ça. Le principal, c'est que l'intensité des couleurs soit plus intense que ceux de derrière, puisqu'on se rapproche dans la perspective. Et dans la foulée, je prends mon gros pinceau. Et je vais procéder de la même manière, je vais tout mouiller. Donc le gris va migrer vers le bas et c'est juste. Je mouille tout, je reprends mon petit pinceau, mon gris, que je tire de ce côté-là, que je descends un petit peu, de manière irrégulière, mais je dépasse pas la moitié de cette surface-là, vous voyez. Et puis, je vais rajouter, allez, on va commencer par rajouter une petite couleur de vert, puisque comme on se rapproche, on commence à deviner la couleur des prairies. Et j'ai envie de continuer avec un peu plus d'intensité. Je rajoute un peu plus de gris pur, je le rince. Je vais rechercher un peu de gris clair pour étaler tout mon gris pur. Et puis là à gauche, je remplis avec du gris également, mais tout léger. À vous! Voilà, quelques minutes de séchage. Pour tout vous dire, le temps d'aller faire l'aller-retour à mon poulailler pour aller chercher mes œufs. Allez, maintenant, on va faire les sapins du premier plan en gris pur cette fois. Je prends carrément mon gris pur et je les tire et ils sont un peu plus grands que ceux de derrière. Alors les sapins, vous pouvez vous entraîner sur un brouillon au préalable pour voir quelle forme vous allez leur donner. Là pareil, vous pouvez laisser un peu de blanc. Et pas tous les faire de la même taille. Vous voyez, on tire toujours l'axe central, ça aide, hein, c'est un bon point de repère d'avoir un axe central pour faire la symétrie. Voilà, après vous en faites autant que vous voulez. Ne surchargez pas trop quand même, si vous en rajoutez derrière, laissez du blanc pour voir que... pour pas que ça fasse une tache noire unie, vous voyez, que ça fasse pas que ça fasse pâté. Voilà, je prends mon gros pinceau, je mouille le dessus, ma couleur va migrer, je re-rince mon pinceau, je mouille en partant du bas et je rejoins le dessus. Et là vous voyez, je vais toucher à rien. La couleur elle va migrer toute seule et je vais la laisser. Vous voyez là ce que c'est? Eh ben c'est la brume qui descend de la colline. Elle est pas belle la vie, ça se fait tout seul. À vous! Et ce qu'on peut faire pendant que ça sèche, c'est repasser notre cercle à l'encre indélébile si vous le souhaitez. Alors là, attention, comme c'est pas sec, prudence, je vais travailler pas comme d'habitude, mais en partant de l'extérieur. Donc posez bien votre paume
voyez là, mon encre indélébile, comme c'est encore humide ici, elle a été absorbée. Donc je vais être prudente et peut-être pas aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait mon tour. Là où c'est mouillé, j'ai pas trop insisté pour pas que mon encre elle migre dans l'humide. Hein. Et puis après sur le tour, les petites décos que je fais moi, c'est juste des triangles. Et ces triangles, je les double avec un petit point au centre. Après c'est libre, vous faites comme ça vient. Bon, j'avais oublié de fixer ma feuille à son support, alors je le fais maintenant. Bon, c'est pas la taille de la feuille qui représente un gros problème. Hein. Vu le format de notre aquarelle, c'est pas très dérangeant. Et la dernière étape, ça va être de peindre notre sapin. Et pour ceci, on va utiliser du jaune, du vert olive. Si vous n'avez pas de vert olive, pensez que vous pouvez en fabriquer en mélangeant du jaune et du violet. On va prendre du vert foncé, du gris de Paint, et puis pour le mouvement, ça va être c'est du violet rouge White Nights numéro 609. Donc je prends mon gros pinceau. Et s'il y a une difficulté sur cet atelier que vous pourrez rencontrer, ça sera celle-ci. C'est un sapin qui est quand même de belle taille, bon par rapport au reste de l'illustration. Hein. Donc vous mouillez tout. Avec mon gros pinceau, je prends mon jaune que je vais appliquer partout. Alors vous ne suivez pas exactement chaque petite dent du dessin du sapin que vous avez fait, hein, c'est pas la peine. Vous laissez une belle tache de lumière sur la droite. Le reste, on peint. Vert olive, je remouille un petit coup mon pinceau pour aller chercher de la couleur. Je refais pareil. Et si vous dépassez par rapport au jaune, ce n'est pas grave. Je laisse ma belle tache de lumière. C'est là que vous pouvez aussi donner des petites dents supplémentaires à votre sapin. Je rince pas mon pinceau, je vais chercher mon violet. Oui, violet rouge, j'avais oublié. Pour le mouvement, des petites touches de violet rouge. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau, je vais chercher mon vert. Donc c'est du vert foncé que je commence à appliquer sur la gauche. En tapotant. Et là, vous pouvez dépasser par à-coups pour donner du volume à ce sapin. Même faire des petits morceaux comme ça qui dépassent, vous voyez. Donner ce côté irrégulier au sapin. Même lui donner une petite pointe au-dessus. Voilà. Et puis avec le gris de Paint, donner le mouvement des branches. Alors, respectez bien la tache de lumière qu'on a faite. Et puis travaillez un peu plus le côté gauche qui est plus dans l'ombre que le côté droit. Donc je fais tout avec mon gros pinceau. Hein. Voilà. Alors avec le petit après, ce qu'on peut faire, c'est reprendre un petit peu de vert olive et puis étaler. Voilà. À vous. Alors voilà, cette illustration est terminée. Cet atelier représente vraiment une base. Si vous avez envie de faire des paysages un peu plus complexes, c'est la base pour la brume tout simplement. Vous pouvez procéder de cette manière-là pour chaque colline et chaque plan de la perspective. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors cette version, bien sûr, vous pouvez la prendre comme base pour faire d'autres paysages. Si vous voulez faire d'autres arbres avec d'autres formes de collines, ce sera cette technique-là, si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie d'être fidèle à mes vidéos. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.